Dans la première partie de cet épisode, nous avons vu que s'inscrire dans une démarche de mobilité durable dans une organisation génère des bénéfices pour les salariés, mais aussi pour les employeurs. Ces bénéfices peuvent être sur la santé, en améliorant le bien-être, en augmentant la pratique sportive ou encore en diminuant le stress. Ceux-ci ont un impact direct sur les bénéfices économiques puisqu'ils améliorent la productivité, l'attractivité pour le recrutement ou encore diminuent l'absentéisme. Dans cette deuxième partie, j'accueille Laurent Falala, directeur des ressources humaines au Crédit agricole des Savoies. Ensemble, nous allons revenir sur la démarche de mobilité durable du Crédit agricole des Savoies et notamment sur la mise en place de vélos à assistance électrique de fonction pour leurs salariés. Nous verrons ainsi les bénéfices que ça a engendré, que ce soit pour l'entreprise ou les salariés, et le suivi qui a été mis en place. Bonne écoute! Bonjour Laurent, pouvez-vous vous présenter ainsi que le Crédit agricole des Savoies? Bonjour Claire, écoutez, moi je suis le DRH du Crédit Agricole, des Savoies, également le directeur de logistique et de l'organisation et de la transformation. Crédit Agricole des Savoies, c'est une banque, régionale, parmi les 39 du groupe, Crédit Agricole, présente, en France et nous, notre territoire, c'est la Savoie, la Haute-Savoie. Nous sommes 2 500 et nous avons environ, 700 000 clients, c'est-à-dire quasiment un Savoyard sur 2. Merci. Pour commencer, quels sont vos enjeux en termes de mobilité durable? Nos enjeux en termes de mobilité durable, sont les suivants. Nous sommes, présents sur 2 départements de montagne, assez urbanisés ou assez montagne, c'est le paradoxe et sur ces 2 départements, nous sommes répartis sur 165 points de vente. Donc, étant donné que c'est un milieu de montagne, la circulation est difficile et donc on a à la fois un enjeu d'éparpillement, c'est-à-dire on n'a pas des transports en commun partout et à la fois un enjeu de bouchons, c'est-à-dire de difficultés de circulation qui nous demandent d'aider à la circulation. Et pour, les transports en commun étant peu développés finalement, les collaborateurs ont plutôt tendance à utiliser leur voiture, ce qui fait qu'en termes d'enjeux pour nous, en termes de développement durable, et ben, ça pèse pour quasiment un tiers de nos émissions de CO2 hors activité. Merci. Ensuite, quel a été le point de départ de votre démarche? Le point de départ de notre démarche sur, la mobilité douce, il ça peut il était, il a d'abord été par la RSE. C'est-à-dire qu'on a constaté quand on a fait notre bilan carbone en fonctionnement propre que, on va dire, on avait, 50 du bilan qui était concerné par des achats de prestations, qui directement liées à notre activité bancaire, donc ça serait difficile d'aller en dessous et puis ensuite que les 30 qui suivaient, c'était essentiellement la mobilité et parmi cette mobilité, c'était à 80 la mobilité, domicile-travail. Donc la vraie question, si on voulait avoir un impact sur la RSE et organiser une baisse, d'éléments, sachant qu'on n'était pas non plus très haut, on est une entreprise de service, et ben, c'était de travailler sur cette mobilité, domicile-travail. Et puis également, on en a profité, mais c'était sans doute un autre mode de travailler la mobilité professionnelle en proposant une flotte, totalement, décarbonée. Vous avez mis en place une flotte de vélos. Comment avez-vous lancé l'opération? Alors, d'abord, on s'est, posé la question d qui feus de la question suivante: «Qu'est-ce qui fait que les personnes prennent majoritairement, leur voiture pour venir au travail, sachant qu'on leur offre, le transport en commun à 100 enfin, alors que l'obligation est à 50 et puis que, finalement, il y en avait une ou 2 qui l'utilisaient. On a essayé le covoiturage, ça a pas beaucoup plus fonctionné. Donc en fait, on a essayé de comprendre ce qui faisait que les personnes venaient en voiture sur les agences et sur les sites et puis à quoi elles aspiraient pour faire autrement. Il y a eu 2 choses. La première, c'est que, les personnes prenaient leur voiture majoritairement parce qu'elles déposaient leurs enfants avant de venir au travail et donc c'était, une manière, qui était plus pratique pour à la fois déposer son enfant et venir ensuite. Et puis la deuxième, c'est que tous les modes, collectifs ne leur convenaient pas pour cette raison-là, mais qu'ils étaient prêts à faire un effort à titre individuel sur un support individuel qui était, le vélo à assistance, électrique et que ce qui les retenait, c'était l'acquisition. Partant du principe que, ce qu'on cherchait, c'était une solution individuelle, que les personnes étaient appétentes au vélo, que, on était à la f au juste après le covid et donc il y avait aucun vélo disponible, sur le marché. Ce qui voulait dire que les messages qu'on pouvait adresser pour encourager les gens à venir, en proposant une rémunération au kilomètre et cetera, ils étaient vains puisqu'il y avait pas de vélo à acheter et donc on a cherché une solution pour proposer des vélos nous-mêmes et à ce moment-là, on a rencontré un fournisseur de vélos qui nous a dit: «Mais attendez, il y a une disposition qui est formidable,
il y a un encouragement du gouvernement à monter des flottes de vélos. C'est-à-dire que si vous achetez des vélos, que vous les mettez à disposition de vos collaborateurs comme un vélo de fonction, bah, vous pouvez finalement, les défiscaliser. En 4 ans, vous amortissez totalement quasiment le coût du vélo. Donc, on s'est dit: «Oui, mais est-ce qu'on est bon pour, faire une gestion de flotte de vélos, massive?» Donc on s'est dit: «Bah, quels sont les critères?» Donc on a commencé par un premier test avec 20 personnes sur une année. Et on a, testé des personnes qui étaient éloignées de leur lieu de travail, des personnes qui étaient en montagne, des personnes qui étaient en ville, des personnes qui étaient, soumis à des contraintes de bouchons assez fortes et dans tous les cas, le test a été très positif. Des gens qui revenaient enchantés, qui avaient fait plus de pour certaines, des 1 kilométrage absolument fou et on s'est dit: «Bon, bah, il y a un vrai intérêt et du coup, qu'est-ce qu'on peut, comment on peut passer à l'échelle?» Et là, de nouveau, on a trouvé un partenaire, bah, qui est le même, qui nous a dit: «Bah, écoutez, moi, je vous accompagne sur les 2 départements. Je vous mets en place une structure qui permet à la personne de choisir le vélo dont elle a besoin, parce que pour que ça marche, il fallait qu'on puisse tester, des vélos simples, des vélos cargo, des vélos pliables. Enfin, en fonction des conditions, finalement de déplacement de la personne, de faire en sorte que ça soit le plus pratique possible. Si on voulait qu'elle puisse passer à l'école avant, bah, il fallait qu'elle puisse mettre leur enfant dessus. Enfin, voilà, il y avait toute une logique à imaginer. La personne, le prestataire fournissait finalement une plateforme qui permettait à la personne de préciser sa situation et d'obtenir un vélo. Il lui livrait avec des points de livraison qui étaient bien répartis sur le territoire et il proposait finalement une maintenance, tous les, 1 000 kilomètres pour mettre à niveau le vélo. On avait à ce moment-là pas trop le choix des vélos et c'est plutôt bien tombé puisque c'est des vélos moustaches, donc c'est des vélos d'une extrême enfin très, très bonne qualité, à ce moment-là. Donc on faisait un investissement, mais un investissement durable. On savait qu'on n'allait pas devoir y repasser, régulièrement, donc peu d'entretien finalement et puis après, bah, la seule question qu'on avait, c'est à qui on le propose. L'idée, c'est que ça soit pas un vélo, jouet ou un vélo totem ou un vélo, qui était, juste pour faire beau, on le prend et puis on s'en sert pas. Donc l'idée pour nous, il fallait que ça c'est que ça devait aussi avoir un impact pour le climat, pour la partie RSE. Donc on s'est dit: «Bah, voilà, le principe, c'est qu'on voudrait que les personnes l'utilisent au moins 50 fois par an, c'est-à-dire à peu près 25 du temps, pour venir au travail et sous cette unique condition, à partir du moment où vous étiez dans l'entreprise, vous pouviez avoir un vélo. Simplement, vous deviez justifier que vous l'aviez au moins utilisé 50 fois par an. C'est-à-dire que vous avez 200 jours de travail par an, 204, donc c'était à peu près, 1 jour sur 4. Alors il y a des semaines où ça se passe très bien, puis il y a des semaines où il pleut vraiment et où les personnes ne le prennent pas. Et de fait, on a rencontré un engouement, très fort puisqu'on est aujourd'hui à 800 vélos sur 2 500 personnes, qui tournent avec des personnes, qui ont bien un vélo de fonction. C'est-à-dire que tant qu'elles sont dans l'entreprise, bah, elles ont le vélo et le jour où elles décident de quitter l'entreprise pour une raison ou pour une autre, bah, elles rendent le vélo et il y a des personnes qui, pour des raisons X ou Y, n'ont plus la possibilité de faire les 50 allers-retours. Là aussi, elles rendent le vélo. L'idée, c'est des vélos qui fonctionnent, qui sont entretenus et qui sont là pour avoir à la fois un impact bénéfique pour la personne et un impact bénéfique pour l'entreprise. Merci. Une fois les vélos mis en place, quelles sont les actions que vous avez imaginées pour accompagner les collaborateurs dans l'utilisation de leur vélo? Alors, en fait, ce qui est paradoxal, c'est que ceux qui prennent un vélo, ils sont déjà convaincus. C'est-à-dire que alors on était dans une région sportive, donc une région dans laquelle finalement, les gens font du vélo. On n'a pas eu à faire de la prévention, enfin pas particulièrement en tout cas. Donc nous, on a quand même, fait plusieurs choses. On a fait une charte pour que, bah, chacun, déjà, utilise son vélo, l'entretienne, respecte les consignes de sécurité. En fait, si je le prends à l'envers, la plus grosse des difficultés, comme c'était un véhicule de fonction, il fallait qu'on puisse l'assurer et pour pouvoir l'assurer, comme on était une des premières entreprises, je pense, à faire une flotte de vélos, pour ses collaborateurs, on n'a pas trouvé beaucoup d'assureurs qui étaient prêts à prendre des risques avec nous. Ils nous expliquaient qu'on prenait un risque considérable à mettre des personnes sur la route. Ils nous expliquaient que les gens allaient, voir leur appartement ou leur maison, brûler parce qu'ils allaient recharger leur batterie chez eux. Enfin bref, il y avait plein de raisons pour pas le faire. Donc on a cherché quelqu'un qui était spécialisé. On a fini par trouver quelqu'un qui était capable, comme pour des flottes, de tourisme, d'assurer les vélos et les personnes dessus, y compris les enfants. Et à partir de là, ben, on devait vis-à-vis de cet assureur prendre quelques engagements, qui étaient de bien sensibiliser les personnes à la sécurité, de bien les équiper en termes de sécurité. Donc on leur fournit systématiquement un casque, des éléments, une chasuble visible et puis, un kit sécurité
sécurité qui va bien et d'entretenir évidemment les vélos et puis de donner des consignes de recharge sur la batterie. Donc voilà, après c'est plus de l'animation d'une communauté parce qu'en fait, on se rend compte que ça fait beaucoup parler, que ça donne, vraiment un message, positif sur la politique de l'entreprise. Donc on a vu que, la sensibilisation à la politique RSE de l'entreprise a été nettement plus marquée, que quand on disait qu'on s'occupait de l'environnement, bah, les gens nous croyaient vraiment, que quand on disait qu'on voulait réduire notre bilan carbone, bah, ils ont vraiment, vraiment vu parce qu'en fait, c'était un très fort investissement d'entreprise et plutôt au bénéfice des collaborateurs. Qu'est-ce qu'on retire de comme bénéfice de tout ça, au-delà de la communication et du fait que ça a fonctionné? Bah, 1, c'est qu'on a mis, 1 000 000 de moins de kilomètres sur la route pour venir. Donc ça, c'était ce qu'on a pu, estimer en faisant nos enquêtes, d'utilisation, donc c'est pas rien. 2, que les gens ont naturellement communiqué, se sont pris en photo en vélo, autour du lac pour venir, autour des montagnes et cetera. Donc c'était des photos sur LinkedIn qui ont fait, un buzz plutôt fort. Que dans la ville, d'avoir des vélos logotés au Crédit Agricole, bah, pour le coup, c'était la meilleure des publicités. Alors on a des clients qui nous demandaient quand est-ce qu'ils pouvaient avoir leur vélo. Alors on a expliqué que non, c'était plutôt pour les collaborateurs. Par contre, on a mis en place des prêts, simplifiés pour permettre, l'accès aux vélos électriques, à nos clients. Voilà, donc il y a eu plein de choses de cet ordre-là et c'était vraiment une campagne finalement de communication qui sur la base au départ était une opération de RSE, logistique, presque, fonctionnelle et qui s'est retrouvée comme un élément de communication. Aujourd'hui, je pense pas que les gens viennent parce que dans l'entreprise, parce qu'on a des vélos. Par contre, c'est vrai que c'est un avantage quand on est à l'embauche puisque, bah, selon qu'on est dans une zone urbaine où il y a beaucoup de bouchons, bah, le fait de savoir qu'on peut prendre un vélo, que tout est organisé, bah, c'est, la garantie qu'on n'a pas de problème de pour se garer, sur son lieu de travail. C'est la garantie qu'on peut y aller, le plus facilement possible et nous, on a, effectivement un bénéfice, sur les candidatures. On a au passage fait d'autres éléments. On a travaillé sur la flexibilité des horaires, là aussi, pour faciliter la mobilité et puis, faciliter, la vie de nos clients et des collaborateurs. Donc bon, ça fait un tout et ça fait un tout dans lequel le vélo a bien sa place. Merci. Vous avez lancé une enquête auprès des collaborateurs suite à cette mise en place. Qu'est-ce qu'il en ressort? Alors l'enquête, on la mène tous les ans ju pour plusieurs raisons. La première, c'est, de s'assurer que c'est pas devenu, quelque chose de normal et que tout le monde a oublié qu'en fait c'est une opération atypique et que, et qu'elle a vraiment du sens et qu'on veut rappeler ce sens-là. C'est pas simplement d'avoir un vélo, c'est vraiment de travailler, à la fois à une autre mobilité, à un autre usage, des véhicules et puis à la réduction du bilan carbone de la caisse. Et puis le deuxième, c'est, de pouvoir émettre des éléments statistiques et puis de vérifier que tout le monde est bien dans la charte de fonctionnement, notamment sur les 50 allers-retours. Donc le bilan de tout ça, c'est quoi? Bah, c'est que les gens déjà l'utilisent, qu'on est je le disais tout à l'heure, on est à peu près à 1 000 000 de kilomètres, collectés, sur une année, donc ce qui est plutôt bien, même très bien, et puis qu'il y a, toujours une extrême satisfaction sur le sujet, qu'on a peu de casses, peu de vols, peu d'accidents. Donc quand je dis peu, c'est inférieur à 5 à chaque fois, donc c'est vraiment, c'est vraiment quelque chose qui fonctionne bien et qui est un vrai bonheur au quotidien. Merci. Après avoir lancé une telle opération, il est très important de réaliser un suivi. Quel est votre suivi actuel? Le suivi, c'est celui que je viens de vous indiquer, hein. C'est, annuellement une enquête ou semestriellement pour voir ce qu'il en est. On a des vélos, il y a des personnes qui rentrent et qui partent de l'entreprise, c'est normal, on a à peu près 200 personnes qui quittent l'entreprise chaque année et autant qui viennent. C'est tout à fait normal et dans cette logique-là, bah, ça veut dire qu'il y a des vélos à réallouer. Donc faut les récupérer là où ils sont, c'est un peu plus compliqué quand on est éparpillé sur 2 départements et puis, bah, les réallouer à la personne qui en aurait le plus besoin. Donc aujourd'hui, on est à maturité sur nos stocks de vélos, autour de 800 vélos, on est plutôt dans la phase d'optimisation de la location. On ouvre aussi sur les usages sur, des personnes sur lesquelles on n'avait pas forcément ciblé au départ, par exemple les alternants, parce que, bah, c'est des personnes qui sont temporairement dans l'entreprise. Mais en fait, ça a du sens, surtout quand vous êtes étudiant. Donc, du coup, voilà, on élargit les usages et on va faire en sorte que, bah, on reste dans un confort de fonctionnement, une qualité de fonctionnement qui reste optimale. En conclusion, quelles sont vos actions pour la suite? Alors, les actions pour la suite, c'est que le vélo, c'était une première étape. C'est-à-dire que, je le redis, 80 enfin 30 de notre bilan carbone, c'est le déplacement et notamment, majoritairement le déplacement domicile-travail.
Le vélo, ça remplace pas toutes les voitures, ça remplace pas toutes les indemnités kilométriques ou ça remplace pas tout simplement les kilomètres réalisés pour aller au travail, pas tout en tout cas, ça en fait une partie non négligeable, mais ça fait pas tout. Ça représente aujourd'hui 7 à 8 de l'ensemble de nos déplacements. Donc le reste, c'est de travailler à, la décarbonation du reste. Donc c'est d'encourager, l'utilisation des transports en commun. Ça, on voit que ça a pris, c'est-à-dire que le fait de venir en vélo, ça a aussi permis de voir d'autres modes, d'autres usages. Donc, on est toujours sur, la promotion de la prise en charge de l'intégralité des coûts d'un abonnement à un transport en commun, quel qu'il soit. On regarde, au partage de véhicules. Ça, c'est quelque chose qui a toujours été difficile pour nous. C'est incompréhensible puisqu'on voit bien que les BlaBlaCar et autres, ça fonctionne très bien. Mais dès lors qu'il s'agit d'aller au travail, il y a sans doute une complexité individuelle qui fait qu'on préfère avoir de la flexibilité. Donc si c'était pas ça, c'était, de décarboner finalement le véhicule. Alors je sais pas s'il est totalement décarboné, en tout cas de réduire son empreinte, notamment en passant à une flotte électrique le plus large possible. On le fait pour nos usages professionnels puisqu'on a monté on est en train de convertir toutes les indemnités kilométriques en flotte de véhicules électriques, pour, l'ensemble de l'entreprise. C'est à peu près, 4 millions de kilomètres par an qu'on veut, décarboner. Et puis, l'autre chose, c'est de faciliter l'accès aux équipes à des véhicules électriques, soit parce qu'on a une plateforme dans le groupe qui permet de le faire, soit parce qu'on peut, on peut par exemple transposer, en tout cas ça c'est quelque chose qu'on souhaiterait faire, c'est, plutôt que de prendre des indemnités kilométriques pour 18 mois ou pour 3 ans à sa prise de fonction, c'est de transformer ça en une forme de prime qui, permettrait de faire un premier loyer sur l'acquisition d'un véhicule électrique, et puis, d'offrir, l'électricité pendant une période. Donc voilà, c'est ce genre de choses qu'on est en train de travailler, c'est d'aller jusqu'au bout de la logique de la mobilité douce et de faire en sorte que, à travers quelque chose de finalement assez simple et assez positif, on soit sur un engagement collectif autour de la RSE. Puis après, il y a tout ce qui reste dans l'entreprise, tout ce qui est à faire, mais ça c'est beaucoup plus large et ça dépasse le cadre des équipes. Merci Laurent. Au revoir. Au revoir. Merci beaucoup pour votre témoignage sur la mise en place de vélos de fonction et d'actions de suivi de ces vélos. J'espère que cet épisode vous aura donné envie de vous lancer également dans une démarche de mobilité durable, et si cela est pertinent pour votre organisation, des vélos de fonction. Nous nous retrouvons la semaine prochaine pour un épisode sur la mobilité inclusive et son importance dans notre société.